Bonjour, aujourd'hui on va aborder un sujet vraiment important. L'idée que chercher de l'aide, ce n'est pas du tout une faiblesse. Au contraire, c'est une preuve de force incroyable. Allez, on regarde ça de plus près. On connaît tous plus ou moins ce sentiment, celui d'être complètement dépassé, submergé par les événements, par ses émotions, et pourtant de ne rien dire, de tout garder pour soi. C'est une expérience tellement commune, ce poids qui s'installe quand on choisit de se taire. Alors justement, commençons par ça, le poids du silence. Pourquoi est-ce que, si souvent, notre premier réflexe, c'est de ne rien dire? En fait, cette hésitation, elle est tout à fait normale. On a peur. Peur du jugement, peur de déranger ou tout simplement de passer pour quelqu'un de faible. Alors on se construit une sorte de carapace en se disant que le silence nous protège. Le problème, c'est que cette armure, elle peut très vite se transformer en prison. Elle nous isole, pile au moment où on aura le plus besoin des autres. Mais c'est justement là que les choses peuvent changer. C'est là qu'intervient quelque chose de crucial, le courage de parler, le courage de briser ce silence. Il y a cette idée reçue, ce mythe tenace, qui nous dit que demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse, qu'il faudrait être capable de tout gérer tout seul. Mais la réalité, elle est tout autre. En vérité, reconnaître qu'on a besoin d'un coup de main, oser tendre la main, ça, c'est un acte de force. C'est une preuve de courage immense. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Demander de l'aide, c'est prendre une décision, c'est se dire non. Je ne reste pas dans cette situation. C'est une action, un choix conscient de ne plus subir. C'est vraiment le premier pas et sans doute le plus important pour aller mieux. D'accord, donc la décision est prise. Mais après, concrètement, on fait quoi? Vers qui on peut se tourner? Comment on passe de l'idée à l'action? Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas de solution unique. Il y a plusieurs pistes. Ça peut être tout simple. Commencer par en parler à un ami, un vrai, quelqu'un de confiance. Ou alors à un membre de sa famille, qui nous connaît par cœur. Et puis, bien sûr, il y a les professionnels, dont c'est le métier d'écouter et d'accompagner. L'essentiel, c'est de trouver l'option qui nous met le plus à l'aise. Et justement, en parlant de ressources, voyons maintenant ce qui existe de concret et de fiable spécifiquement au Cameroun. Alors, il y a un numéro à connaître, vraiment, c'est le 1511. Retenez-le bien, 1511. C'est un numéro vert, donc l'appel est totalement gratuit et c'est anonyme. C'est une ligne directe pour trouver une écoute bienveillante, professionnelle et sans aucun jugement. C'est vraiment un premier pas super accessible. Et ce n'est pas tout. Au-delà de ce numéro national, il y a tout un réseau de soutien qui existe. Par exemple, l'association Son Empreinte, c'est une ONG locale qui est sur le terrain et qui propose une aide concrète. Il y a aussi la plateforme So, qui est un autre espace dédié à l'écoute. Le fait d'avoir toutes ces options, ça montre bien qu'il y a des solutions. Qu'un réseau est là pour que personne ne se retrouve isolé. Finalement, tout ça nous ramène à notre point de départ, cette idée de force intérieure. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. La vraie force, ce n'est pas de serrer les dents et de tout supporter en silence. La vraie force, c'est d'avoir le courage de dire « là, je n'y arrive plus » et d'aller chercher du soutien. C'est un signe de lucidité et, au fond, de respect pour soi-même. Et on peut peut-être terminer là-dessus. Et si le premier pas vers cette force, c'était tout simplement une conversation? Une seule conversation peut vraiment tout changer. Elle peut être l'étincelle, le début d'une solution. Parce que parfois, le plus grand courage du monde, il tient en 3 mots tout simples: j'ai besoin d'aide.